Amis, ennemis, spectateurs, youtubeurs, chacun d'entre eux vous verra tantôt comme un héros, tantôt comme un leader, tantôt comme un suiveur. Aides-tu à la survie du groupe ou y vois-tu là la loi du plus fort dans cette jungle humaine? Et ouais les gars les filles, aujourd'hui je porte la casquette de Denis de koh. Ça déconne pas les gars. Et d'ailleurs pour ceux qui aiment bien un peu les délires un peu concons, je vous conseille le remix koh de Ralette Fric. C'est trop drôle. Voilà. Bon, on va assister au conseil des abonnés absents. Que disent tes collègues de fortune quand tu n'es pas là? Comment te voit ton entourage? Te juge-t-il sévèrement ou as-tu su t'entourer d'âmes bienveillantes? Car on le sait, koh c'est un jeu cruel. Parfois, les plus humbles et forts sont les premiers à dégager. On le sait. Es-tu une menace? Es-tu prêt à tout pour gagner le gros lot? Ou avances-tu sereinement avec une belle et juste éthique? En gros, comment ton entourage au sens très large te voit. On va explorer ça et les étoiles tenteront de te conseiller avec amour. Éteindrons-nous ton flambeau à la fin du game? On verra. Je vais pas te mentir, le flambeau ce sera une bougie, hein. Moyen technique de licorne oblige, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, à bon entendeur. Du coup, les gars, pour faire les gars les filles, pour faire tout ça, ta numéro un avec le triangle, la pyramide à quatre faces, hein. Mystère, tiens, ça se marie bien. Ta numéro 2 la créativité avec le classique dé à 6 faces. Et avec la carte Disruption, perturbation, avec ce dé magique à 10 faces. Donc voilà. Je répète, mystère, créativité ou perturbation. Touk 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 touk. On se retrouve à ton tas. À tout de suite. Hello Tarin, toi qui as choisi la petite et jolie pyramide et la carte des mystères aussi. Alors, conseil koh, qu'est-ce que les gens, ton entourage, dit de toi? Qu'ils soient proches ou un peu plus lointains, on va voir. Donc déjà, t'as un mystère, hein, ça faut se le dire. Ton évolution est assez mystérieuse pour les gens. Ton ascension. Les gens de... T'es surtout un mystère pour les gens de ton passé. Si t'es un mystère, parviens-tu à te faire comprendre? Ah oui, d'ailleurs, on va direct découvrir les cartes personnages, parce que le tas numéro 2 et 3 en ont eu une seule. Toi, tu en as deux. Et tu vas voir, c'est assez opposé. Je me souviens plus de ce que c'est, mais... ah si. On a Charmed, Phoebe Halliwell. Et on a Desperate Housewives, décidément, on est dans les séries à suspense, avec Brie Vanderkamp. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Les gens te voient déjà comme quelqu'un d'assez mystique. Mais j'ai envie de dire quand même un petit truc parce que c'est marrant, je me suis retapé la série de Charmed il n'y a pas très longtemps. Quel kiff. Et par contre Phoebe Halliwell, elle a tendance à m'énerver. Parce que j'aime beaucoup la personne, mais je trouve que elle est trop dans le paraître. Donc est-ce que les gens se disent ça de toi de temps en temps? Je ne sais pas. Parce que tu vois, Phoebe Halliwell, c'est quelqu'un, quand tu creuses, c'est quelqu'un de merveilleux avec des pouvoirs pour le coup bien magiques. Mais Phoebe Halliwell, elle a tendance à baser pas mal de choses sur son physique, donc les gens confondent un peu au bout d'un moment. Disons qu'elle laisse pas forcément voir le fond, si tu vois ce que je veux dire. Et en opposition, alors c'est vraiment rigolo parce que Brie Vanderkamp, je pense que on peut demander à un spectre assez large de ton entourage, je pense que les gens te verront assez différemment. Le mystère restera, mais si tu veux, Phoebe Halliwell et Brie Vanderkamp, on est dans deux gros délires bien différents. Donc Brie Vanderkamp, c'est quelqu'un qui, en apparence, est un peu Madame Parfaite. Mais quand tu creuses, tu vois par exemple, bah, on tombe sur l'addiction de l'alcool. Euh, Quand tu creuses, tu vois qu'elle est assez psychorigide et qu'elle est beaucoup sur les images.
Tu vois, je me souviens par exemple que dans la série, il y a sa fille qui tombe enceinte jeune. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Elle raconte à tout le monde qu'elle a envoyé sa fille en pensionnat en Suisse, je crois, et elle décide de porter le bébé, de faire semblant de porter un bébé, enfin bref, ça devient du grand n'importe quoi pour sauver les images, quoi. Alors qu'au final, si elle avait juste dit, bon bah ma fille est enceinte à 17 ans, et puis bon bah voilà, il y a l'histoire de à quel point on se triture la tête pour convenir à une certaine image. Voilà. C'est un peu dur, hein, mais bon. Archange Raphaël nous parle quand même, les gens savent que tu as un grand cœur. Et les gens le savent. Je pense que dans certaines situations, tu sais faire preuve de grande compassion et je pense que tu comprends facilement les problèmes des autres, les problèmes qui relatent du cœur. Donc je pense que quand les gens manquent d'amour, tu sais leur en fournir. Tu sais remonter le moral des gens. Anxiété. Les gens savent que tu es quelqu'un d'assez anxieux et inquiet. Peut-être quelqu'un d'assez enfermé qui a tendance à se cacher quand tu vois, parce que je vois la foudre là derrière la fenêtre. La foudre, ça me fait penser aux foudres karmiques. Donc en gros, quand quelque chose de difficile t'arrive dans ta vie, les gens savent que tu as tendance à t'enfermer et à stresser un peu seul. Avec la rune Perto, Pertor aussi dit Pertor, c'est la rune du destin et de la créativité. En gros, c'est est-ce que les gens te voient comme ça, comme quelqu'un qui arrive à s'équilibrer? Non, pas vraiment. C'est plus un conseil de tes guides là pour le coup. Parce que la rune Pertor est directement une invitation à agir sur notre destinée. Cette rune-là veut nous rappeler la notion de libre arbitre, que dans chaque situation, nous avons la possibilité de peser les pour et de peser les contre. Et, et, d'en assumer les conséquences. Je pense que ça va pas mal avec les cartes là. Euh, Parviens-tu à assumer les conséquences de tes actes? Les guides me disent que c'est une bonne question. C'est pour ça peut-être que tu es un mystère pour les gens, peut-être que tu ne... Est-ce que tu es dans le recul? Pour certains, oui. Dans la fuite? Non. Ouais, en tout cas, tu es un mystère. Les gens savent que tu es quelqu'un d'intelligent. Euh, On va étudier un peu la carte quand même. Hathor, parce que Hathor, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Mais c'est curieux parce que du coup, c'est un peu femme à tête de vache. Hathor, elle est représentée souvent par la vache, tac. La lionne, je sais pas si on voit la lionne. Non, là, c'est principalement sur la vache, parce que Hathor est représenté par la vache, la lionne, la femme et le serpent. Là, on veut faire un focus sur la vache. Euh, je peux pas m'empêcher de penser autre chose que la Belle Verte, pour ceux qui ont vu le film. Tu leur as dit merci aux vaches? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien, les gars? On me dit oui. Euh, Peut-être que c'est parce que tu as l'intelligence de reconnaître, de reconnaître la grandeur que tu as devant toi, c'est-à-dire la vache, par exemple pour la culture indienne, hindoue peut-être, je sais plus.
est un animal sacré. Je crois, si je dis pas de bêtises, que pendant des pénuries difficiles, les vaches ont, à certaines périodes, pu sauver des enfants. Les enfants se sont nourris grâce aux vaches, les enfants se nourrissent encore grâce aux vaches. Donc il y a peut-être de ta part une reconnaissance de ce côté-là, que les gens reconnaissent du coup. Parce que peut-être que peut-être que c'est le genre de message que tu aimes communiquer. La gratitude de ce genre de choses, on me confirme. T'as l'intelligence de reconnaître les bienfaits de la nature, on me dit. Est-ce qu'on est bon là, les gars? Yes. Mais oui, avec la carte anxiété associée à la 18, c'est vraiment... Alors, quand il se passe des choses, tu sais, c'est associé à la lune, les choses cachées, l'inconscient. Quand il y a des choses que tu comprends pas, les gens savent que tu as une tendance à t'isoler. Tu gardes tes anxiétés pour toi, mais c'est pas mieux de garder ses anxiétés pour soi parce on a tendance à tourner en rond tout seul dans notre tête. La suite. Alors la suite, d'ailleurs je viens de voir que j'avais pas allumé la bougie. Ta numéro 1, ça le fait pas. On va rajouter de la lumière. Tac. Alors, comment les autres te voient? On continue. Je lis d'abord. Donc 15, le rhinocéros blanc qui nous parle de stabilité, de confiance, d'abondance. La carte 4 avec les conflits liés aux événements. Ah yes. La carte du sceau. Oh, elle est belle. J'en vois des détails que je n'avais pas remarqués avant. La carte 13, les autres. La carte du cycle avec la licorne. La carte de ma propre énergie. Et la carte 16, l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Que disent les gens de toi? Les gens savent que dans ta vie, tu as eu des événements difficiles, tu as eu des situations conflictuelles. Les gens savent que tu as envie de passer cette période parce que tu vois, c'est rigolo. En fait, c'est comme si jusqu'ici tu avais une stabilité, une confiance en toi, mais qui n'était pas si saine que ça parce que c'est associé au 15. Le 15, c'est l'énergie du diable, des désirs. Quand on a trop de désirs, ça veut dire qu'on a aussi des peurs. Donc, est-ce que tu étais jusqu'ici dans une fausse stabilité, dans une prétendue stabilité? euh, Ton entourage sait que tu as été, du coup, il y a une période... Est-ce que... Ouais, a priori, il y a eu plusieurs conflits dans ta vie qui t'ont déstabilisé. Mais en même temps, si ça t'a déstabilisé, en fait, c'est ça le truc, c'est que si ça t'a déstabilisé, c'était que tes guides voulaient que tu ailles ailleurs. Donc situation déstabilisante, c'est pour ton propre bien. Mais du coup, la conséquence, c'est que tu as commencé à avoir peur des autres, je pense. Je pense qu'il y a une peur des gens différents de toi, peut-être. Parce que 13, c'est associé à la mort. C'est comme si, à cause de tes peurs, la peur de t'envoler, tu vois, c'est l'esprit du pigeon, là, en plus. Pigeon des villes. Comme si t'avais peur de sortir de ta zone de confort, en fait. Ta zone de confort, elle peut être ta chambre, elle peut être ta maison, elle peut être un travail. Mais les gens disent de toi que tu es assez solo, mais tu sais, il y a des gens qui sont seuls, mais très heureux. Toi, les gens disent de toi que tu es seul, mais plus par peur. Donc ouais, t'es en conflit intérieur du coup, parce que je pense que tu te débats contre ce qui t'arrive. Tu sais, je parlais un peu des foudres karmiques tout à l'heure.
Je pense que, tu vois, quand le bateau coule, ben tu fais tout pour qu'il coule pas. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, ce qu'on a de mieux à faire parfois, c'est juste de lâcher le bateau et de plonger vers un ailleurs. Et d'essayer de se sauver soi, tant qu'à perdre le bateau, le matériel, etc. Donc, est-ce que les gens voient ta volonté de changer? Oui. Les gens qui t'entourent voient ça en toi, ils le voient. Tu vois, on voit un œil. Toi, tu sautes, là, on voit les jambes. Les gens voient en fait la transition, puisque vu qu'on voit encore les jambes, t'es pas allé complètement dans le changement. Tu mets du temps, je pense, pile une, à aller vers le changement. Cycle. C'est marrant, ça parle encore un peu de... Alors, il y a les cycles du corps. Pourquoi les cycles du corps? Parce que je pense qu'en fait, quand tu es en conflit, ça devient un conflit intérieur. Qui dit conflit intérieur dit maladie à droite à gauche. Si tu te bats contre les conflits, il faut les affronter, il y a comme une douleur à passer à autre chose chez vous, pile une. Parce qu'on vous invite à faire confiance au détour divin. Parce que vous n'aviez pas prévu. Avec le 16, c'est l'énergie de la tour. La tour, c'est quand les choses se cassent la tronche du jour au lendemain. Un travail, un couple, une maison, les finances. Pouf, il y a quelque chose de très très déstabilisant qui arrive. Mais ce que les guides veulent te dire avec tout ça, faut que tu aies plus confiance en l'univers là-dessus. Il faut que tu aies un sens de l'acceptation des difficultés qui viennent à toi. Parce que si difficulté vient à toi, c'est que tu es à même de la gérer. Tiens, ma propre énergie. En fait, par exemple, tu vois, si tu as des conflits avec les gens, si les gens te quittent ou quoi, si toi tu as tendance à rejeter aussi les gens, on va savoir. En fait, c'est parce que l'important, c'est pour l'instant de te focus, tu vois, je fais pas ça par hasard, sur ta propre énergie. J'en ai déjà parlé dans certaines guidances, mais ta propre énergie, comment on arrive à comprendre son énergie en étant loin des autres. Parce que tu vois, si tu es cette énergie-là, et que autour de toi, il y a il y a tout ça comme gens et énergies différentes, à la fin, tu sais plus qui t'es, tu crois que t'es un peu tout, tu sais plus. Donc, pile 1, peut-être que les gens se demandent si tu parviens à rester seul avec toi-même. Si t'es heureux. Est-ce que les gens se demandent vraiment si t'es heureux? Oui. Pile 1, les gens ne savent pas trop. Les tuent. Donc, ok, pile 1, la suite. Donc, les gens se demandent. Les gens se demandent si tu subis ta vie ou pas. Avec le 26, la carte 75, 95 ans. Parce que le 26, 2, 6, 2, c'est la grande prêtresse, 6, c'est le libre arbitre. Suis-tu ton intuition pour vivre ta meilleure vie? Je ne sais pas. Alors, avec la carte, je vais tout vous lire, tiens. 11, écoute tes amis. 11 jours, 11 semaines. Nourriture, gratitude, courage. Le bâton magique. Take off baby, la chanson. I wanna fly with you, my little girl. Pam. Pam. Elle est génialissime. Letter, la lettre. Paul Kalkbrenner, Feed Your Head. Pareil, elle est trop bien. Et Jen Hadid, Radiate. A brutality so disseminate.
Feel so empty around me. Vous sentez vide. Vous sentez que les gens autour de vous... Vous sentez... Les gens se demandent s'il y a de la joie autour de vous. Les gens se demandent si vous êtes heureux vraiment. Je pense. Les gens ont l'impression que vous ne les écoutez pas forcément à juste mesure. Je ne sais pas si vous écoutez les justes conseils. Pourquoi je dis ça avec le 11, 11 11, c'est l'énergie de ce qui est juste. 2, c'est l'énergie de l'intuition. Mais là, l'intuition, elle est à terre. Les gens se demandent si vous suivez les gens justes, si vous suivez votre juste chemin, et si vous suivez votre intuition. De même, les gens se demandent... est-ce qu'ils se demandent... Attends. Pour tout le monde, les gars, avec la carte nourriture, les gens reconnaissent votre talent. Si vous aimez faire à manger, si vous êtes pris de passion pour je ne sais quel art culinaire, les gens se disent que vous avez un don là-dedans, du talent. Pour tout le monde. Peut-être que c'est les mariages des saveurs, hein, pour ceux qui ne sont pas juste grands cuisiniers, mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Est-ce que les gens trouvent que vous exprimez votre gratitude? Oui et non. Il y a l'idée de... Vu que la carte gratitude est tombée avec la carte courage. Les gens reconnaissent votre courage. Mais parfois, quand on manque de gratitude envers les épreuves qu'on a vécues, il y a un bug dans la matrice, quoi. Donc, est-ce que vous avez réussi à reconnaître, à être reconnaissant de tout ce qui vous est arrivé jusqu'ici? Je sais que certains d'entre vous peuvent me dire, là, enfin, t'es gentil, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. On est d'accord. Mais, tu vois, moi, chaque épreuve difficile de ma vie, qui n'ont pas à être celle de tout le monde, ben, j'ai essayé d'y mettre de la logique quand c'était trop émotionnel. J'ai essayé de reconnaître que chaque étape devait se passer pour mon propre bien. Donc on en est tous là. C'est de se dire tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans ma vie m'a rendu plus courageux. Oui ou non? Oui, bah faut se le dire. Du coup, on exprime de la gratitude plus facilement. On attire mieux les bonnes choses. On est plus un magnet à... un magnet à lumière qu'autre chose. Est-ce que vos amis disent, votre entourage dit de vous que vous êtes cultivé? C'est dans ce sens-là? Non. Est-ce que c'est un conseil des guides? Oui. Les guides aimeraient que vous puissiez vous adonner à des activités qui vous nourrissent mentalement, qui vous apportent des connaissances. Il est important de... Au même titre que de travailler sa mémoire, il est important d'être toujours curieux de choses et d'autres. Comment voulez-vous sinon que notre cerveau tienne le choc? Mais oui, les gens voient de vous, savent de vous, puis que vous avez eu des épreuves très difficiles. Ils en sont conscients. Mais il y a vraiment l'idée de comment on prend ce qui nous arrive. Comment on transmute en fait. Les gens ne le diraient pas forcément comme ça, mais en gros, c'est... les gens se demandent si vous avez réussi à surpasser les épreuves, à transmuter de vos épreuves, à en ressortir le meilleur. Parce qu'il y a comme l'idée de la magie. Là, c'est encore un conseil, mais en même temps, ce qu'on vous dit de prendre votre bâton de magicien, de laisser votre âme agir en réalité. Donc l'âme, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments. On vous demande de mettre plus de sentiments et d'émotions dans votre vie pour faire ressortir, pour faire rejaillir votre lumière. Il y a le soleil qui est derrière là. On vous demande de réveiller votre intuition, parce que les gens savent que vous avez ce côté magique en réalité.
Mais est-ce que vous l'avez encore vous touche? En fait, les gens sont conscients que vous avez une petite quête, une quête spirituelle, savent que vous posez ce genre de questions. Les gens en sont conscients. Mais pour eux, déjà, ils vous voient encore un peu dans votre ombre. Euh, dans l'ombre, c'est-à-dire, vous n'êtes pas encore le meilleur, la meilleure, votre meilleur vous. Vous n'êtes pas encore votre meilleur vous. Mais les gens savent que vous avez cette volonté. Take off, baby. Fly away with you. I wanna fly on my Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bah là, c'est... Ouais, on me confirme, ok. C'est vos guides directement qui vous demandent de vous envoler un peu. C'est-à-dire, on parle du mental, là. Le mental, est-ce qu'on le laisse réfléchir à des trucs très, allez, on va dire 3D, les choses du concret, ou est-ce qu'on laisse aller son mental à la magie, à l'imaginaire? Tu vois ce que je veux dire? Donc vos guides vous encouragent à aller dans votre chemin spirituel sans peur ni honte. Sans peur ni honte, vous rajeunirez. On me confirme. On finit avec ça et après on va peut-être enchaîner avec un petit tarot. Ennui, compréhension, valet de coupe. Ouais, bon bah ça résume bien le tout. 4 de coupe. Les gens savent que émotionnellement vous n'êtes pas quelqu'un de comblé. Les gens savent que vous n'êtes pas dans la partie la plus fun de votre vie. Mais encore une fois, l'idée de vouloir s'échapper, de vouloir changer de vie ressort. Les gens en sont conscients. Ils savent que vous voulez vous libérer d'une situation. Au moins d'une situation, en tout cas, les gens en sont conscients. Avec le valet de coupe, c'est pareil, parce que le serpent, c'est l'idée de l'éveil spirituel. D'éveil de conscience. De prise de conscience. Donc les gens sont conscients que vous avez eu une prise de conscience, que vous souhaitez vous apporter un peu de douceur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un serpent qui s'immisce dans cette douceur. Est-ce que vous êtes vraiment aligné à cette valeur d'amour envers vous-même, envers les autres? Les gens se demandent aussi à qui vous donnez votre attention. Parce que là, le valet de coupe, c'est l'énergie de l'amour, de l'attrait amoureux. Donc les gens se demandent si vous êtes en couple. Certains se demandent Kezako, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas votre couple. Je ne sais pas si c'est légitime ou pas. On me dit oui quand même. Pour tout le monde. Bon. Si vous êtes en couple... En tout cas, les gens que vous attirez à vous, posez-vous des questions. Qui attirez-vous à vous? Parce qu'on attire ce que l'on paraît, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Les gars, est-ce qu'on fait un petit tirage final Koh-Lanta avec un tarot? On me dit oui, ok. Ah yes. Bon, on va prendre le magnifique Before Tarot. Before Tarot, ça veut dire qu'on est avant une période phare de votre vie, les gars. Les gars, les filles. Si vous décidez là de suivre, de prendre en considération ce qui se dit de vous, de vouloir être la meilleure version de vous-même, on vous dit que vous êtes à l'aube, si vous le souhaitez, d'une nouvelle période. Est-ce que je prends ça? Oui, direct. Eh ben dis donc. Aïe aïe aïe.
Mhm. Très intéressant. Très très intéressant, c'est un conseil qu'on vous donne là. Parce qu'après tout, on est dans le conseil koh, tu vois, on a beaucoup de jaune et rouge. Moi, je suis de l'équipe jaune, t'as vu? J'ai mis mon petit bandana. Ouais, je suis hyper délire. Du coup. On est pas mal, j'aime beaucoup qu'on soit vraiment sur les couleurs de koh, plus ça me fait marrer. Parce que le valet de denier, je pense que le roi de denier, par contre, pardon. Ouais, je vous dis tout. Roi de denier, as de coupe, 10 d'épée, 5 de denier, reine de coupe, le fou, 6 de coupe et magicien. On parle de réconciliation là les gars, on va parler d'un couple, que ce soit amical ou amoureux. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Non. Donc ce sera un couple amical ou amoureux. Amical également? Oui, pour certains. Roi de denier donc. Déjà les gens vous voient, les gens ne sont pas dupes. Je vois une sorte de déni. Tiens, c'est Denis Brognard. Bah, je vois une sorte de déni en fait. Euh, les gens ont l'impression que vous boudez votre abondance. Les gens euh, se demandent si vous buvez. Les gens ne vous voient pas très heureux. Euh, il y a une expression bien gardée aussi, c'est-à-dire que vous communiquez. Est-ce que vous arrivez à bien communiquer? Ben non. Ok. As de coupe. Tiens, il y a le poisson qui saute de la coupe. Il y a des. Parce que normalement, l'as de coupe, c'est la paix. Et là, on est dans le before tarot, donc avant que la peine arrive, je pense qu'il faut se débarrasser de. C'est horrible à dire, de quelqu'un. Émotionnellement, il y a quelqu'un qui émotionnellement ne va pas assez en profondeur pour vous. On me confirme. Donc voilà, faut reconnaître. 10 d'épée. 10 d'épée, vous avez de grosses difficultés à quitter une certaine image de vous. À quitter des habitudes aussi, parce que le roi de denier est quelqu'un de très terrestre. Donc les habitudes, ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on consomme de multiples manières pour multiples raisons, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas les guides, les gars là, vous disent qu'il y a une nécessité à quitter une certaine image de vous, à vous débarrasser d'une certaine image. On me confirme. Parce que là, en fait, c'est rigolo le 10 de denier. Le 10 d'épée. Les 10 d'épée, en fait, normalement, c'est la situation qui nous met à terre, on n'en peut plus. Les pensées sont difficiles, on a appris des vérités qui nous. Sauf que là, il y a chez vous une sorte de fuite de vérité. Parce qu'il y a des gens qui tiennent les vérités qui vous importent, mais c'est comme s'il y avait une fuite. Les gens sont cachés dans les arbres en plus, donc pour certains, c'est des gens de votre famille qui pourraient vous apporter des réponses. Il y a un truc de racine en tout cas. Euh, c'est comme si vous fuyiez les vérités qui pourraient vous guérir. Il y a la nécessité, est-ce qu'on vous le conseille? Pour, euh, pour vous, qui que tu sois, on vous conseille d'aller vers une reine de coupe, d'apporter votre coupe, d'apporter votre sens du jeu, votre malice à une reine de coupe. Qui est reine de coupe? Bah, ça dépendra. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion en elle. Donc, vous voyez, par rapport aux gens qui vous entourent dans votre vie, quelqu'un qui vous aide à vous sentir bien et à guérir. Donc, en tout cas, on vous invite à lui apporter la plus belle découpe à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui sait rendre justement les choses. Parce qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être comment ça s'appelle? Une réconciliation boudée. C'est-à-dire que chacun reste dans son coin, ça boude. Les gens le savent,
Oui, sinon on n'en parlerait pas au conseil de koh. Les gens ont l'impression que vous êtes dans une situation avec quelqu'un où ça se boude. Sauf qu'on vous dit que vous êtes le magicien. C'est-à-dire quand on laisse son âme agir, ses émotions justes, son cœur, et ben on se rend compte qu'on a plein d'outils pour agir avec notre âme. Comment on agit avec notre âme en portant notre vérité, en ayant conscience que tout va bien, on rassure son mental avec l'énergie du 8 au-dessus de la tête, on se rassure. Le serpent, on laisse le serpent partir, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est un peu dans sa vie, quelqu'un qui est un peu sournois, on le laisse partir, on lui demande de partir même si c'est nécessaire. On vous invite à recroire à nouveau, pareil, je vois un petit singe, j'ai envie de parler de malice, on vous invite à recroire en votre future abondance avec malice. On crée une future abondance qui vous ressemble, parce que le denier est à terre. On vous demande, de par cette démarche, c'est rigolo, parce qu'en fait là, on vous invite à aller vers quelqu'un, et on vous dit que si vous faites ce geste, ça vous sera bien rendu, parce qu'il y a un retour de coupe, il y a un retour émotionnel. Sinon, le 5 de denier, c'est vous le chien? Oui. Encore une fois, il y a un peu d'ego, pile une, dans le sens où on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. C'est-à-dire que c'est comme si ça disait, vous ne vous occupez pas des problèmes de votre vie, vous les fuyez, vous passez devant, vous essayez pas vraiment de régler et d'aller au fond des choses. Et on vous invite pourtant à regarder les lumières dans cette misère. Parce que c'est comme si vous n'alliez pas vers ces gens, vers ces vérités, parce que vous vous sentiez un peu en misère, misérable. Mais quand on se sent misérable, faut pas misérable ou vulnérable, faut pas avoir peur de demander de l'aide. Ce serait bête. Ah, c'est marrant, il y a l'énergie du chien qui se répète, mais pas le même. Est-ce que c'est là, c'est encore vous? Oui. En fait, faut laisser aussi les gens s'approcher. Oui. Parce que peut-être que... Est-ce que ça me parle du présent ou du passé? Un peu des deux. En fait, c'est une attitude. On parle beaucoup de l'attitude un peu de votre vie. Puis vous avez peut-être tendance à rejeter les gens différents. Vous avez peut-être tendance à admirer les gens différents qui sont plus hauts que vous. Tu prends haut comme tu le veux, mais qui sont plus élevés en tout cas. Il y a une sorte d'admiration de ta part. C'est comme si on disait quand t'es dans ta chambre tout seul devant ton écran, t'admires facilement les gens, t'as envie de choses positives, tu veux regarder la lumière parmi toute l'ombre. Mais quand la nouveauté, quand les gens ont la curiosité de venir vers toi, c'est comme si ton premier instinct c'était de vouloir aboyer, quoi, de vouloir... voilà, c'est à deux doigts de mordre, quoi. En tout cas, pile 1, c'est comme si les gens ne comprenaient pas votre attitude de manière générale. Comme si vous aviez une tendance à fuir certaines situations qui mériteraient d'être mises en face-to-face. Et comme si vous... Parce que là, tu vois, tu tournes le dos à quelqu'un qui est bien pour toi. On le confirme. Il y a une énergie similaire. Là, c'est le 6 de coupe, ça réfère aussi au lien d'âme, au lien fraternel. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, on voit flou. Non, c'est bon. Avec le magicien, en fait, on va analyser la carte ensemble parce que je l'aime beaucoup. Les guides veulent que tu prennes conscience de quelque chose. Tu es dans un monde fleuri et rempli d'amour. Le fond est jaune. Le jaune est le fond, c'est beau. Tu as au-dessus de toi la conscience de l'éternité. Magnifique. Tu as désormais une nouvelle vérité que tu tiens en ta main. En ta main droite.
Donc tu as autorité sur cette vérité désormais. La coupe, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu vas vers la personne que j'espère que tu as en tête, hein, je ne peux pas te dire le nom, et ben on te dit que tu recevras des belles émotions en retour. L'univers te récompensera. Et par contre, il y a un élément intéressant aussi là-dessus. Déjà, alors le magicien, il est blanc et rouge, hein. Il y a l'idée de vouloir venir en paix, de vouloir se purifier et de porter ce qu'on est pleinement. De tout assumer en réalité, c'est ça. Et le bâton se réfère au tarot, à la volonté, au feu. Donc il y a l'idée de poser le feu déjà, de venir en paix. Mais il y a l'idée surtout de... Les gens se demandent si tu as mis de côté ta volonté, je crois, vu qu'on est au conseil de koh. Prends-tu ta volonté suffisamment à cœur? As-tu conscience de ton pouvoir sur les choses? Est-ce qu'on peut dire autre chose, pile 1? Je crois que c'est à peu près tout. Bon bah conseil validé. Enfin conseil validé. On va dire que là t'es sauvé in extremis. On est un pâte à bougie aujourd'hui, mais c'est pas loin. Disons que prends mes conseils en considération. Puis je pense qu'un de ces quatre, je me retaperai un nouveau délire koh ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on te dit oui de regarder la lumière, c'est bien. Est-ce que tu la laisses s'approcher? Voilà, voilà. Bon allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bis de la licorne, ciao. Coucou pile 2, toi qui as choisi la carte créativité Touk avec le dé à 6 faces. Classique mais brillant. Bon, bah j'aime beaucoup ce que les gens disent de toi. J'aime beaucoup ta sagesse déjà et ton intelligence, pile 2. Alors, ce que les gens disent de toi, les gens disent de toi que tu te sens bien chez toi, que tu fais de ton chez toi un chez toi qui te ressemble. Je pense que tu es quelqu'un qui a un caractère, je pense que tu es quelqu'un haut en couleur. On me confirme, dans le bon sens du terme. Probablement tu as dû quitter aussi. Peut-être que récemment, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quitté une maison qui vous plaisait, dans laquelle vous vous sentissiez bien, et ça vous a fait mal. Mais en même temps, c'était nécessaire de quitter ce foyer, de quitter ce lieu. Parce que pour certains, il y avait une nécessité de s'en aller, de partir seul. Il y avait un quotidien trop compliqué dans une maison. On confirme pour tout le monde? Oui. Donc, ce que les gens disent de vous, c'est que vous avez quitté chez vous que vous aimiez. Ça vous a fait mal. En même temps, on est amené à quitter des chez-soi qu'on aime régulièrement. Enfin, régulièrement. Le but de la vie, c'est d'aller au mieux, donc à moins qu'on ait le meilleur dès le départ. Soupçon et célibat. Ça parle d'une relation que vous avez eue, que vous avez encore pour certains. Oui. C'est énigmatique en réalité, parce que je pensais choper rapidement l'énergie de la pile, et en vrai, bah non. Parce qu'on a la carte de la guérison, donc est-ce que vous avez
Je pense que vous avez déjà une énergie positive sur les gens. Pour certains d'entre vous, il y a carrément la conscience du soin par les mains. Vous avez conscience de votre mainmise sur les choses, du fait que vous pouvez apporter une main salvatrice à l'autre. Alors les gens sont conscients du bien que vous leur faites. Avec Val de rappel, est-ce que vous avez l'habitude de rappeler des choses aux gens? Oui, mais des choses intelligentes. C'est ça que j'aime bien de votre pile. Parce qu'en fait, Val, je vais vous mettre les chansons dans les liens, hein, comme d'habitude. Mais Vald avec rappel nous rappelle justement à quel point on est pris pour des cons. Donc je pense que vous avez une honnêteté aussi qui fait du bien. Les gens disent ça de vous. Vous ne dites pas les choses pour faire plaisir. Vous constatez, vous dites, et je trouve que c'est un bon départ. Vous dites les choses assez franchement. Je trouve ça très bien. Les gens disent que vous savez lâcher prise des situations, vous savez, vous savez lâcher vos émotions, relâcher vos émotions. Vous avez la force de le faire. Les gens reconnaissent, alors il y a beaucoup d'histoires spirituelles ou énergétiques avec vos piles de jeu. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, mais avec la carte du créateur, vous êtes quelqu'un de très lumineux. Vous êtes quelqu'un non seulement qui soigne de manière consciente ou inconsciente, mais vous êtes quelqu'un de très lumineux, de très positif pour les gens. Vous apaisez vraiment les gens. Avec toutes ces couleurs vives, faites un grand bien aux gens. Les gens... le conseil koh commence très bien, là, j'ai envie de dire. Le hiérophante, on monte encore en grade, parce que le hiérophante, c'est la reconnaissance. Déjà, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à respecter vos contrats. Les autres n'ont peut-être pas tendance à respecter leurs contrats vis-à-vis de vous, mais vous êtes quelqu'un de droit là-dessus. Vous êtes droit, vous avez une ligne, tu vois, vous avez des lignes de conduite. Pile 2, c'est très bien. Tu es quelqu'un de très doux aussi, avec la rose, quelqu'un qui comprend, qui sait amener sa compassion dans les situations qu'elle connaît. Ou qu'il, hein, vous traduisez. Mais en tout cas, le chat est en vert et blanc, avec pas mal de orange aussi. Les oranges, c'est l'idée de savoir ce que vous voulez. Le vert, c'est l'amour, la guérison. Et le blanc, c'est cet esprit de pureté entre les deux. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très bénéfique pour les gens. Ils en ont conscience et ils le disent. Ça fait du bien d'avoir ça. En plus, pour tout te dire, pile 2, aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Le ciel, il est tout bleu, tout beau. Tout à l'heure, je regardais le spectacle de la vie se jouer sous mes yeux. J'avais un oiseau qui venait, c'était trop rigolo. Un oiseau qui faisait du saut sur place. Il était par terre dans mon jardin. Et il sautillait pour choper des murs. Trop rigolo. Anecdote, hashtag on s'en fout, mais bon, ça a peut-être le mérite d'être dit. Donc sinon, les gens, peut-être que les gens vous voient un peu comme ça aussi. Vous avez la conscience, vu votre sagesse, vous avez la conscience du beau, de l'utile, de l'agréable. Vous avez une conscience assez juste des choses, vous savez centrer votre énergie sur les choses justes. D'ailleurs, quand les gens disent ça de vous aussi, je pense, vous savez affronter vos ombres. Quand vous avez des périodes difficiles, vous ne tournez pas autour du pot, vous essayez de faire le tour de la question et de comprendre. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, je vous le dis souvent, hein, pile 2. À chaque fois, je me vois faire ça quand je vous dis que vous êtes intelligent. Sinon, avec succès, les gens disent de vous que vous êtes quelqu'un qui va vers son succès. Vous avez cette mentalité-là. Les gens vous voient réussir. C'est cool. C'est trop bien. Avec Bigaranx, c'est rigolo parce que Chenapan, Chenapan. Elle est trop cool cette chanson.
T'es prêt? Encore un oiseau dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Poto, tu dis du mal de moi. Tu vas finir par te casser le nez. Tu feras les échos. C'est trop marrant, pile 2 parce qu'en fait... J'adore cette chanson. Je vous mettrai tous les liens, hein, chaque fois, comme d'hab. Mais en fait, cette chanson, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les gens, ils critiquent de vous ce qu'ils sont. En gros, ça n'a pas de sens. Les gens savent ce que vous êtes. On va être très clair, pile 2. Les gens ont vraiment conscience de qui vous êtes. Donc quand on a conscience de qui on est, le pape, le hiérophant, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu écris, tu sais ce que tu es fidèle à toi-même en tout cas. Tu vois, c'est ça, cette énergie de fidélité à soi. Et ben ça va en déranger tout au long de votre route. Mais avec le recul qu'on en a, est-ce que c'est pas rigolo tout ça? Parce que, franchement, vous êtes la plume, vous êtes l'oiseau, vous gravissez les montagnes sans trop de problèmes. Donc si les autres ils vous critiquent, j'ai envie de dire, rien à péter. En tout cas, pile 2, le conseil, koh elle commence très bien. Moi je suis l'équipe jaune. Y'a les gars, parce qu'on y croit à fond. Tu sais, j'aime pas trop, moi, à chaque fois, l'équipe rouge, automatiquement, je regarde plus, hein, ce genre de truc, mais avant, je regardais. J'étais tout le temps pour les jaunes, même si c'était une bande de couillons dans l'équipe jaune. J'aime cette couleur, c'est la couleur du on y croit, les gars, on va peut-être pas gagner, mais on y croit. Le rouge, c'est plus on est les meilleurs. Voilà, c'était la parenthèse couleur de licorne. Bon, allez, j'installe. Bon, pile 2, ça va pas du tout. J'ai pas encore allumé ta bougie. J'ai fait pareil au groupe 1 tout à l'heure, n'importe quoi. Tac. Magnifique. Alors, j'adore. Parce que d'office, j'ai envie de dire, les gens doivent certainement être très médisants. J'aime beaucoup ton énergie, pile 2, parce qu'en réalité, soit on t'aime pas, et c'est parfait comme ça, parce que si les gens réagissent comme ça par rapport à toi, c'est qu'en fait, toi, tu es très vrai, tu es très juste, tu es quelqu'un de très équilibré, tu choisis pour toi et non pas pour les autres. Donc tu es quelqu'un d'assez, comment on dit, imperturbable. Toi les pots de vin, c'est pas ton truc, tu te laisses pas acheter. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec la carte créativité, hein, j'en reparle, mais là c'est l'énergie du tu crois en toi. Moi je crois que tu crois en toi et c'est beau. Je crois que tu crois en tes idées. Tu as la conscience que tes idées peuvent être lumineuses et que tes idées peuvent mener à des projets concrets. Cool. Attention pile 2. Je vais tirer une carte personnage pour chaque pile. Tu as ma préférée. Alors là, je pouvais pas avoir meilleure carte pour ton tas, pile 2. Tu vas voir, t'es prêt? 1, 2, 3, qui es-tu? Alien, Hélène Ripley. Comment les gens parlent de toi? Bah, t'es une tueuse en fait. Un tueur ou une tueuse, attention, homme, femme, je m'adresse à toi avec tout mon amour, que tu sois homme ou femme, je m'en fous. En tout cas, tu es quelqu'un de fort, de battant, qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds. Yeah. Ta crainte principale, c'est de voir les aliens survivre et prendre possession de la galaxie. Donc toi, tu es là pour protéger la Terre et les terriens. C'est beau. T'es quelqu'un de très intelligent. Les gens peuvent avoir tendance à te sous-estimer. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tu es quelqu'un avec l'ours polaire qui est très à l'aise dans les... Enfin, tu y es à ton aise désormais, je pense. Oui. Dans des périodes de solitude, d'hibernation, où il se passe pas grand-chose sentimentalement.
Parce que tu sais prendre soin de toi et de l'essentiel. C'est-à-dire toi, ou toi et tes enfants, par exemple. Ton ou tes. Donc tu as une conscience de ce qui importe vraiment. Avec la carte Subconscious Mind, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, tu t'es débarrassé de beaucoup de pensées limitantes. Les gens voient ton évolution, c'est ce que me dit la carte. En fait, tu laisses les idées infuser, tes propres idées infusées. Tu réfléchis à ce que te disent intelligemment aussi les autres. Les gens voient ton intelligence clairement, ta réflexion, ta sagesse. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort. Tu vois le libre arbitre. Tu as conscience que à chaque chose dans ta vie, tu as le choix de l'accepter, de lui refuser. Tu as le choix d'y mettre ton énergie, ta volonté, ou tu peux y mettre tout ton amour. Tu as une conscience des choses très, très belle. Tu as conscience que tu ne sais pas tout, mais que quoi qu'il arrive, le chemin te mène vers ce qu'il faut. Tu as foi en l'univers pour moi. Oui, on me confirme. Tu sais, tout à l'heure, je disais que les gens devaient avoir l'habitude de médire de toi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte là, en fait, toi, tu es en réflexion avec toi-même. C'est l'énergie du Gémeaux qui ressort beaucoup dans ce tirage, les gars et les filles. Je suis contente, parce que je suis Gémeaux. Voilà, esprit chauvin. Mais il y a l'esprit du Gémeaux qui est de se mettre d'accord avec soi-même. Donc, quitte à se poser 50 000 questions, bah, tu te les poses. Tu fais un énorme tour de toutes les questions. Puis au bout d'un moment, ça devient facile de choisir. Donc, mais tu étudies beaucoup les choses. Hein. Tu vas pas répondre instantanément aux gens sur des choses importantes. Tu prends le temps de réfléchir. Les gens voient ça de toi. Donc, il y en a que ça doit énerver. Hein. On va se mettre d'accord. Le Gémeaux, c'est un peu le délire du Verseau. Bon, le Gémeaux ne plaît pas à tout le monde quand il sait trancher, quand il sait communiquer. Le Gémeaux ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, mais en plus c'est rigolo parce que franchement les synchronicités, 3, là on a le 37, on a le 31, là on a le Gémeaux avec le 3, ensuite on a le 6, l'énergie du Gémeaux est représentée par le 6, le libre arbitre c'est l'énergie du Gémeaux, le nombre de croisements et de synchronicités qu'il y a, c'est un truc de fou. Tout ça pour dire que le Gémeaux, de par son essence, c'est le libre arbitre, le parfait équilibre féminin-masculin si le Gémeaux va au bout de sa quête. Les gens disent de toi que tu es quelqu'un de très de très équilibré, avec une communication aussi très équilibrée. Tu prends le temps de réfléchir et de dire les choses. Tu es quelqu'un de très intelligent, pile 2. Et c'est pas la première fois que je le dis à la pile 2. Il y a vraiment une grande intelligence que j'aime beaucoup chez toi. Contrat. On a l'énergie encore du hiérophant de tout à l'heure, le pape. L'énergie du contrat, de respecter ses contrats. Tu pèses le pour et le contre dans chaque situation. Tu es quelqu'un d'assez juste. Tu as de très belles intentions. Tu aimes te fier aux connaissances qui t'entourent. Tu sais te référer aux gens importants, aux livres importants. Quand il s'agit de choisir, les gens disent de toi que tu es un excellent quoi, j'arrive pas à trouver le mot. Négociateur. Oh que oui. Tu es un excellent négociateur parce que tu es quelqu'un de très juste. Bravo, pile 2. Le monde a besoin de gens comme toi. Je suis très contente. C'est très beau. Est-ce que vous êtes déjà tous dans ces énergies? Oui, j'adore. Pile 2, tu me ravis. Bon, allez, j'installe et je reviens. Donc, pile 2, déjà, j'ai envie de te dire que les gens t'apprécient beaucoup, en fait. De 1, petit 1. Petit 1, tu sais parfaitement t'entourer
Parce que pour que les gens aient une aussi bonne opinion de toi, c'est que tu as bien su les choisir à la base. Donc pour ça, à la base, félicitations. Petit 2, je ne sais plus. Ah si, petit 2. Les gens que tu ne choisis pas autour de toi, c'est-à-dire qui est-ce qu'on ne choisit pas? On ne choisit pas la famille, on ne choisit pas son environnement de travail, enfin, pas dans tous les cas, le voisinage, tout ça. Tous ces gens-là ont une très bonne opinion de toi. Dans un spectre en réalité très très large, tu vois, il y a le spectre amical, blablabla. Dans tout ton cercle social, les gens t'aiment beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? 10. Est-ce que vous avez tous rencontré l'amour de votre vie, l'amour passionnel? A priori, bah écoute, pour ceux et celles au cas où, hein, au cas où, qui ne seraient pas en couple, ça va forcément arriver à toi, hein, vu les bonnes énergies que tu as au bon moment. Mais en tout cas, les gens disent de vous que vous savez bien choisir vos partenaires. Vous avez très bon goût. Vous allez vers la passion et vous savez être quelqu'un de passionné. Donc on vous le rend bien. C'est quelque chose que vous méritez. Les gens sont contents pour vous parce qu'avec l'énergie du 10, c'est la roue de fortune. Les gens trouvent que vous le méritez. Pourquoi? Parce que ça cache Feeling Awakening Expression Life. Parce que ça cache Déjà, vous avez une écoute, une oreille très attentive aux autres. Vous êtes très attentif aux émotions des autres. Vous êtes quelqu'un vraiment qui avait en vous un univers émotionnel très large. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai deux amies à moi. L'une que j'appelle Rinma, Marine, et l'autre Marina. Les deux n'ont pas ce prénom pour rien. Donc toutes les Marines, Marina, Océane, je ne sais quoi, vous contenez en vous une magnifique émotion qui mérite d'être sue auprès de tous. Parce que c'est quelque chose vraiment que vous méritez. Les gens disent que vous méritez le bonheur que vous avez. Quand vous êtes dans un couple épanoui, les gens sont heureux pour vous. C'est beau. Alors, déjà, les gens disent quoi de vous? Les gens vous voient comme une déesse. Vous voient comme une licorne, une créature fantastique. Et d'ailleurs, pareil, hein, avec la double licorne là, touk touk, encore une fois, il y a l'énergie de vous savez choisir vos semblables aussi, vous savez bien choisir. Vous avez une belle intuition qui vous guide vers les belles personnes, émotionnellement en tout cas. Par exemple, si vous avez des ex, je vous le souhaite, ils ne pensent que du bien de vous. On me confirme. C'est cool. Alors, non seulement vous êtes de l'énergie de la licorne, c'est-à-dire que vous avez les pensées un peu magiques, hein. Vous savez être magique dans vos pensées. Vous savez aussi avoir l'énergie du cheval. Le cheval et sa fougue, celui qui n'a pas peur d'avancer sur cette planète. Les gens disent de vous que vous êtes un cheval sauvage. Vous aimez la liberté, vous êtes un être sensible et assez spirituel, et vous êtes un bon partenaire, vous êtes un bon ami, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et vous êtes probablement quelqu'un de beau et bel à voir. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie lumineuse solaire qui ressortent de vous. Pour certains, il doit y avoir du lion au niveau des planètes. Bref. Ah oui, mince, je voulais vous faire le suspense, je suis nulle. Bon, les gens vous voient comme... Regardez, en fait, les gens savent que vous avez votre petit intérieur magique, les gens savent que vous êtes bricoleur, bricoleuse, vous faites le ménage, vous faites plein de trucs, vous faites un beau petit chez vous aussi. Les gens savent à quel point vous êtes multitâche. Tu sais, comme dans le cinquième élément, t'es Lilou multitâche, tu sais tout faire. Les gens savent ça.
Mais derrière ça se cache quoi? Là encore, un couple heureux. Les gens, alors il y a une idée de savoir préserver aussi son intimité et son bonheur. Parce que j'aime beaucoup cette idée. En fait, et encore le 1, qu'est-ce que c'est juste? En fait, les gens sont très heureux pour vous quand vous êtes en couple, heureux et amoureuse. Pour certains, il y a l'énergie d'un mariage aussi, mais les gens sont tellement heureux, heureuses pour vous. Enfin, heureux. Les gens sont heureuses. Oui, oui. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau, vous attirez à vous une grande sympathie, une belle compassion, les gens vous adorent. Et le conseil de koh, là, je te dis, il se peut qu'on aille en finale, là, avec ça. Finale. Tu es aidé. Les gens vous trouvent assez chanceux, mais vous savez aussi cultiver votre chance, vous savez aller vers les bonnes personnes, vous savez demander de l'aide aux personnes qui peuvent vous aider. J'aime beaucoup ça, vous êtes... vraiment, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Parce que vous êtes quelqu'un... vraiment, il y a une belle émotion qui ressort de vous. Si vous êtes en couple, votre partenaire doit être conscient de la chance qu'il a parce que vous avez un univers assez multiple. Vous avez, parce qu'il y a l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air, les intuitions, on a la lune, le coucher de soleil derrière. Là, on a le phare qui guette au loin sur ceux qui l'aiment aussi. On a l'arc-en-ciel aussi, après la pluie vient le beau temps, il y a un esprit très positif de votre part. C'est très beau. 50, l'esprit du rhinocéros surmonter tous les obstacles. Bah ouais, grâce à... En fait, les gens vous voient comme quelqu'un de fort et de forte, et pour les bonnes raisons en fait. Votre intuition est couronnée. Les gens trouvent que vous avez le pif, que vous savez aller là où il faut. Ça rejoint le truc de la chance un peu que je disais, je sais plus là. Mais les gens trouvent que vous avez quasiment... Alors les médisants doivent dire que vous avez une chance de cocu. On me confirme. Mais c'est les médisants, hein, parce que je vois pas de cocu là-dedans. C'est très beau. C'est très beau en fait. Vous avez à vous de très belles énergies. Et en plus... Ah, j'adore. Regardez-moi ce qu'on retrouve. C'est avec vous ou pas? Ouais. Tac, 5, l'énergie du hiérophante. Là, on gagne un 5.0. Comme un 2.0, sauf que là, c'est 5.0. On prend du level de ouf, quoi. Hiérophante, surmonter tous les obstacles. C'est ça, en fait. Encore une fois, ta ligne de conduite t'aide beaucoup. Tu sais dire oui aux bonnes choses, mais graduellement, tu réfléchis aux choses. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton énergie. Quelle intelligence! Avec la carte du rêve. Les gens disent de toi que tu... Pas que tu es rêveur, que tu es quelqu'un d'assez optimiste au fond. Ouais. T'es quelqu'un de positif qui, quand elle a des choses... Elle a des choses à comprendre, tu n'hésites pas à t'accorder du repos, à t'accorder une solitude qui t'enveloppe, une solitude positive. Les gens disent de toi que tu es assez sain, assez saine là-dessus, à ce sujet. Tu t'autorises à rêver, de manière générale d'ailleurs. Parce que là, il y a le repos physique, mais tu t'autorises aussi à rêver. Et c'est très beau. Parce que du coup, si on s'autorise à rêver, on aide les gens à le faire. Tu aides les gens aussi grâce à ça. En leur partageant tes trésors, tu les aides à trouver les leurs. C'est cool! L'esprit du rhinocéros, c'est quand même double corne dont une couronnée. C'est-à-dire que vous avez une forte, forte intuition. Il y a l'énergie de la couronne aussi. Et au niveau de la gorge, on a plein de fleurs. Est-ce qu'il y a une ouverture au niveau du chakra de la gorge? Oui. Bravo! Vous arrivez à vous exprimer de mieux en mieux. S'exprimer de mieux en mieux, c'est quoi? C'est parfaitement exprimer ce qu'on pense. Ne pas dire autre chose que ce qu'on pense. C'est cool. Allez, enchaînement.
Bon bah pile 2, on arrive déjà à la fin du conseil. Je prends le tarot, mais je te le dis d'office, tu passes au prochain conseil sans souci. Pour moi, tu l'as direct en finale. Parce que là, on prend le tarot du divin. Donc, divin, 20. Super. Si t'étais dans koh t'aurais un public en folie là pour toi. Bon, je te souhaite quand même pas de faire koh quoi. On va plutôt prendre des vacances sur une île, mais bon. koh on va pas se mentir, c'est un peu la galère quand même. Moi, bouffer des araignées ou des trucs comme ça complètement dégueulasses là. Ah. Enfin, chacun son délire. Une année avec mes potes, on a fait un nouvel an koh. Mon ami 6P avait ramené plein de trucs sympathiques à bouffer. Genre des petits asticots là, séchés là. Bah. Et bah ouais, on s'est rigolé hein. Et ouais les gars. Bon allez. Conseil de koh. On arrive au conseil final, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pile 2. Yeah, l'ermite. L'ermite associé au cerf, donc vous avez réussi à... Il y a une période de solitude. Est-ce que vous y êtes encore? Je pense que vous en sortez. Vous sortez d'une période de solitude et de questionnement intense sur la vie, sur votre vie en règle générale, sur la planète, sur les animaux. Il y a aussi une conscience animale qui s'est peut-être invitée dans la partie. On confirme. Il y a le bâton aussi, le bâton du voyageur, donc le voyage dans l'inconscience. Donc se poser des questions... Oh, c'est rigolo, tiens. Se poser des questions qu'on laissait jusqu'ici en suspens. On confirme. Wow, wow. Oh, franchement, n'importe quoi. N'importe quoi. On a 3 cartes, on a 3 arcanes majeures, là. Ok. Les gens disent de vous des trucs de fou. As de denier. Pouh, laisse tomber. Petit bonheur la chance. Je vois vraiment cette expression. J'adore. Reine d'épée, yeah. On voit l'énergie de la gorge là qui s'est libérée et qui se libère encore parce qu'on voit qu'il y a encore un peu de colère à communiquer là, mais un peu de... Il y a des choses à remettre. En même temps, vous êtes l'énergie du hiérophante, le pape. Le pape, s'il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, il tranche, il dit parce que c'est le contrat qui est dit comme ça. Donc il y a l'idée de faire respecter un contrat pour certains. Donc, eh ben dis donc. On veut vous parler d'une situation. Ou c'est peut-être une situation puisque c'est ce que les gens disent de vous. Donc il y a une période de solitude. Il y a une question qui vous a tourmenté. Il y a une nécessité du coup d'envisager d'aller ailleurs. De se laisser porter par ses émotions. Et de laisser donc son imagination se mettre en place. Vous avez envisagé quelque chose de mieux pour vous, Parce que là, on passe de... En fait, c'est l'énergie un peu de la petite sirène. Vous savez que vous êtes Ariel, vous savez que vous avez une voix magnifique qui mérite d'être écoutée. Et vous savez que vous méritez d'aller au château avec le prince, etc. Donc, il y a cette conscience de ce qu'on mérite. Il y a la conscience de mériter des gens positifs autour de soi, au même titre qu'on mérite d'avoir dans notre tête des pensées positives. L'empereur, est-ce que ça vous représente? Oui. Il y a des choses à régler. Il y a... l'empereur, c'est l'énergie de l'autorité. Donc on vous invite à faire preuve d'autorité sur un sujet. Le sujet monétaire, votre route financière, votre abondance. Votre métier du coup, oui. J'aimerais une précision sur l'empereur. Waouh, le roi d'épée. Magnifique. C'est l'énergie du phénix ou je sais pas quoi ça. Non, je sais plus comment c'est.
Bon, bref. Vous êtes amené à trancher dans une situation, à faire preuve d'autorité dans une situation, certainement votre chemin vers votre propre abondance. Un chemin que les guides vous annoncent à l'avance, parsemé de fleurs et de belles surprises. Le chemin qui vous sera le plus naturel, un chemin en réalité très intuitif que vous... Peut-être que vous n'en avez pas encore la conscience parce que là on ne voit qu'un denier. Peut-être qu'on se dit ah c'est peut-être ma chance. Je pense, est-ce que tous vous avez l'idée d'un ailleurs? Vous savez à peu près où vous voulez être? On me dit oui. Forcément la suite on ne peut que l'imaginer. On peut simplement imaginer le meilleur. C'est bien, on me dit, c'est ce que vous faites. Vous faites preuve d'intelligence aussi beaucoup. Encore une fois, pile 2, très intelligent. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence. Si on face aussi à une question d'autorité, justement. Peut-être le milieu du travail. Voilà, faut trancher, faire preuve d'autorité, faut pas avoir peur de s'envoler ailleurs. Tac, tac, tac. En fait, c'est comme si le fou, c'est-à-dire que vous êtes ermite, fou, machin. Vous êtes sur un nouveau chemin. Vous avez la possibilité d'entamer le chemin le plus lumineux qui vous mène à votre essence première. Devez gérer des troupes là. Pour moi, je vois le leader de l'équipe là. Parce que vous êtes censé être un meneur. Oui, on confirme. Donc pour l'instant, peut-être que vous ne vous sentez pas meneur, peut-être que vous vous sentez un peu novice par rapport au fait de gérer des équipes. Si c'est le cas, on vous dit que vous en avez l'autorité naturelle. Vous en avez les qualités même, puisque le roi d'épée est quelqu'un d'intelligent. Donc vous avez le mental pour. Avec la reine d'épée, oh bah là, franchement, belle association. Roi d'épée, reine d'épée, vous êtes... pile 2, je vous adore parce que vous êtes d'une intelligence dingue. Donc une fois que vous savez ce qui est bon ou pas pour votre mental, ce qui est bon ou pas pour vous, pouf, la reine d'épée, elle s'est tranchée. Donc si vous n'en êtes pas encore là, n'ayez pas peur de trancher, n'ayez pas peur de savoir redonner autorité à ceux qui savent vous la donner. Tu vois, là c'est l'esprit un peu de la geisha, donc la geisha elle est très belle, il n'y a pas de souci, on la considère un peu comme une potiche en vrai. Hein. Mais la geisha n'est pas que geisha, la geisha c'est aussi taper du poing sur la table et sortir son épée, son sabre. Donc t'as beau être bien habillé, c'est pas pour ça que tu dois pas te faire respecter quoi. Donc il y a l'énergie du faut remettre les gens à leur place. Là. C'est ce que les gens... Est-ce que c'est ça les gars? Les gens aimeraient que vous fassiez ça en tout cas. C'est ce que votre entourage, vos amis, votre famille vous souhaitent. De trancher, d'allier en fait, pour être dans votre plus forte autorité, d'allier votre intelligence à vos dires. Ah, on parle encore de la gorge, comme tout à l'heure je vous disais avec la carte 50, la gorge, ouverture de la gorge. Vous êtes dans cette phase, pile 2, vous êtes dans cette phase. Parce que le 7 d'épée nous dit que vous avez été déçu de situations, que certaines personnes cherchent à vous intimider. Mais en réalité, si c'est le cas, ça dit juste que le loup il part ailleurs. Hein. Le loup il se casse. Si des gens essayent de t'intimider là où tu es actuellement, pas de soucis, tu te barres ailleurs. Hein. Y a pas de mystère. Toi, tu laisses infuser l'idée, tu réfléchis pendant ce temps-là avec toute ton intelligence, et une fois que tu arrives à trancher, tu tranches. Tu le dis, tu communiques. Et le mental est... En fait, une fois que tu trancheras, une fois que tu seras sûr de toi dans ton mental en mode roi d'épée qui est sûr de lui, ben... on pourra plus te déstabiliser. Tu vois, là, le mental est tellement protégé, tu seras tellement positif, tu sauras tellement pourquoi tu dois partir, par exemple, que tu sauras parfaitement
trancher, on ne pourra pas te bousculer, on ne pourra pas te déstabiliser. J'aime beaucoup. Coolos. Et faut pas hésiter à mettre des têtes sur les piquets là. Les gens qui... Soit on les ignore, les gens qui blablatent là sur nous, ça me fait repenser à la chanson Montagne tout à l'heure là. Les gens qui blablatent, on s'en fout, on n'y pense même pas. Ça, et les gens qui vous attaquent en frontal, là, la tête, on met la tête sur un piquet quoi. C'est, tu me cherches, bah tu vas me trouver. Bon, évidemment, je ne donne pas ici de conseils de psychopathe. Quand je parle de trancher, c'est donner sa vérité, transmettre sa vérité, quelle qu'elle soit. Vérité a toujours mérite d'être dite. Voilà, voilà, pile 2, bah écoute, je crois qu'on a fini. C'était un très beau message, enfin, moi j'ai pris un gros kiff à vous le transmettre en tout cas. Je vous souhaite de profiter de cette... si vous me regardez quand je sors la vidéo, je vous souhaite de profiter de ce magnifique temps d'été. Profiter de la plage, des cocotiers et du sable. Moi je profite du soleil et des oiseaux. Donc c'est cool. La vie est belle. Bon allez, merci de m'avoir écouté. Bisous les licornes. Ciao. Coucou pile 3. Eh franchement, à l'avance, j'adore ton conseil. Par contre, il faut que je te dise, tu fais partie des héros qu'on veut dégager très vite. Donc, pile 3, si un jour tu veux faire koh, sache que tu ne seras pas gardé très longtemps. Mais par contre, qu'est-ce que tu resteras dans les mémoires? Parce que les gens, ils veulent ta peau. Je dis ça avec beaucoup d'humour, hein. Mais voilà, c'est un peu le délire, tu vois. Parce que là, on commence déjà. Alors, je te représente ton dé. Je te présente trapézoèdre pentagonal. Voilà, voilà. Est-il pas beau? Parce que t'as beaucoup de jaloux. Pile 3, les gens ils t'aiment pas parce que tu es quelqu'un qui réussit. Donc ça plaît pas. Ça plaît pas beaucoup, beaucoup. C'est pas malin ça. Ça arrangerait beaucoup les gens que tu sois pas ce que tu es en fait. Donc tu pourrais être moins bien que ce que t'es, s'il te plaît, pile 3, parce que c'est énervant en fait. Voilà. T'énerves tout le monde. T'es un peu, t'es un peu Claude de koh pour celles et ceux qui ont regardé. Claude, il sait tout faire, c'est un super héros le gars. Bah du coup, personne pouvait le blairer. Bon bah voilà. Carte personnage. J'adore. Po po po. Franchement. Pile 3, les gens te détestent. Mais je vais te dire pourquoi, donc ne t'inquiète pas. Parce que là, t'es quand même représenté par, je te le fais en zoom, Eric Cartman. Les gens te voient comme Eric Cartman. Les gars, vous me confirmez? Bon, Eric Theodore Cartman est un garçon, un petit peu grassouillet ma foi, choyé par sa mère jusqu'à l'épuisement. La plupart du temps, il extériorise son caractère sadique et joue des tours à ses amis. Bah voilà, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas que vous êtes un gros CON de gros dégueu machin de... Non, ça dit juste un truc. Les gens adorent vous détester. Parce que vous êtes exactement ce qu'ils aimeraient être. Ça me fait trop marrer. J'adore. Parce qu'avec la carte Disruption, on a perturbation. Est-ce que ça parle d'une perturbation amoureuse que vous avez eue dans votre vie? Oui. À un moment donné, la route s'est déviée, vous avez eu un problème sentimental, un problème émotionnel. Il y a eu rupture. Du coup, peut-être que ça vous a mis hors de vous, cette rupture. Peut-être que vous avez été très conscient du pourquoi ça se terminait, et que vous avez décidé que vous en vouliez plus, vous vouliez quelque chose de plus juste. Pour certains, certaines, vous étiez peut-être avec un Eric Cartman, mais un vrai de vrai, là pour le coup. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui avait tendance à... Peut-être avec quelqu'un de pas très... avec le langage un peu grossier, intelligent mais un peu con quand même. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que vous avez décidé que vous vouliez tout quoi.
Vous avez décidé que vous ne vouliez pas vous contenter de ce qu'on vous offrait. Super, hein, j'adore. Parce que vous avez suivi votre intuition. Et quelle belle intuition. Attention, on a l'énergie du 8 avec un espèce de symbole bien cosmique qui se met au milieu, tout en étant dans un espèce d'œil qui voit clair, qui voit tout, qui fait le tour de la question. Vous êtes quelqu'un de très 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 intuitif. Du coup, ça fait quoi? Est-ce que vous êtes tous dans votre richesse matérielle? Tous et toutes? Bah, a priori, oui. Hein. Vous êtes bien, vous devez rien à personne, vous arrivez à subvenir à vos propres besoins. On me confirme, vous êtes quelqu'un de fort. Et en fait, avec le 10, c'est ça que j'adore. Le 10, c'est l'essence du karma. Le chameau, là, le chameau, tu vois, bah, comme le dit la carte. Le chameau, il peut rester dans une situation émotionnelle très inconfortable pendant longtemps. Il sait marcher dans le désert, il sait se passer d'émotions. Mais au bout d'un moment, le chameau, il en a marre et il doit ressurgir. Il doit rugir tel un lion, tel le roi de la jungle. Tu vois, je parlais de jungle en intro. Bah, c'est toi le roi, c'est toi la reine. Hein. Parce qu'en fait, tu sais faire... quand tes colères sont justes, parce que tu t'harmonises avec les besoins de ton enfant intérieur, ou de ton enfant tout court, pardon, depuis tout à l'heure je montre et tu vois pas. Mais tu sais rugir pour les enfants qui t'entourent, et pour toi-même. Donc est-ce que ça plaît aux gens que tu saches autant dire ce qui est bon ou pas pour toi? Est-ce que ça plaît aux gens que tu rugisses autant? Bah non. Mais en même temps on s'en fout parce que c'est eux qui ont voulu te mettre dans cette espèce de jungle, dans cette espèce de folie. Donc les gens sont jaloux. En réalité, ils disent... Est-ce qu'ils parlent vraiment? Non. En fait, c'est une jalousie qu'ils contiennent bien dans leur mental. C'est pas quelque chose qu'ils vont exprimer. Les gens vont... Tu vas peu entendre les gens dire de toi, oh mais quel co... Non, tu entendras peu ça. Les gens le pensent fortement, mais... Confiant. Avec le cavalier de coupe, en fait, t'as décidé de prendre ta rose, toi. Ta rose, c'est ta douceur à toi, ce qui te fait plaisir. Et t'as décidé de te barrer. Pour beaucoup, vous avez décidé de quitter une relation qui n'était pas pour vous. Hein. Vous avez décidé de prendre le petit pas. Pour l'instant, c'est papillon chenille. Donc vous avez décidé de quitter une situation doucement, mais vous étiez sûr et certain de vouloir transmuter, de vouloir vous transformer, de vouloir vous envoler, de vouloir vous libérer. Parce que le chat est bleu, la dame est bleue, il y a une grande notion de vérité chez vous. Donc voilà, vous êtes... vous savez quoi, et puis là encore, je dis là encore parce que... oh les répétitions c'est trop marrant. Je dis là encore parce que souvent la pile 3 j'en viens au même constat. La couronne, le chakra couronne, pof, vous canalisez parfaitement, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, c'est tout. La couronne sur la femme riche, ben voilà. C'est rigolo en tout cas. Les gens aimeraient bien être dans vos chaussures. Sauf qu'en même temps, ils ont conscience de ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'ont pas conscience des étapes non plus difficiles par lesquelles vous êtes passé, très probablement. On enchaîne comme couchaine. Ah yes! Je suis trop contente. J'adore les musiques qui s'accompagnent à votre. Bon, j'installe. Ah, j'adore. J'adore. Parce que en fait, t'es tellement équilibré. T'es un être magique. T'es un être magique. Est-ce qu'on parle encore? Ouais, il y a... Bah, en fait, les gens qui te connaissent vraiment, ils savent qui tu es. Là, dans le premier tas, là, on avait... Enfin, dans la première partie du tirage, on avait ce que disent les gens de toi, mais les gens qui te connaissent pas vraiment. En gros, les gens qui voient bien ce qu'ils veulent voir de toi. Là, on s'attaque à ce que disent les gens de toi, mais qui te connaissent et t'aiment vraiment. Les gens qui te connaissent et t'aiment vraiment disent de toi que tu es quelqu'un de profondément libre, qui a besoin de sa liberté et qui la souhaite aux autres.
Tu es quelqu'un qui est passé par une grosse période de solitude. Tu as dû sortir les griffes pour te battre contre tes propres ombres à un moment donné. Tu as dû... euh, tu as dû... Il y a une nécessité à ressortir sa colère à un moment donné. Parce que c'est un peu l'énergie du volcan aussi, tu vois. T'es quelqu'un de très libre, mais il a fallu te libérer. Donc je pense que dans cette période de libération, ça a été très très difficile pour toi. Mais encore une fois, les gens voient bien ce qu'ils veulent, hein, donc là encore, c'est tes intimes qui le savent ça. Avec le chariot, vert et rose. Et toi, t'es encore le chacha tout rose. T'es un être de compassion incroyable. Les gens qui te connaissent disent de toi que tu es quelqu'un de très équilibré qui est dans sa quête spirituelle, dans son chemin spirituel, dans son beau chemin spirituel. Parce que le vert, c'est l'amour, la guérison, et le rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc, tu sais tout ce que tu aimes, pour autant, tu n'as pas de souci à quitter des choses que tu aimes si tu sais qu'il y a de la toxicité qui s'y mêle. Charlotte Cardin, Someone I Could Love. Si tu es célibataire, les gens savent que tu mérites, les gens que tu aimes te souhaitent de trouver l'amour idéal. Les gens, si tu n'es pas en couple, les gens te souhaitent de trouver ta moitié. Bon, sachant que t'es un être entier et que t'as déjà fait ce chemin, hein, sinon tu serais pas le chariot. Mais on va dire le miroir que tu mérites. Les gens te le souhaitent en tout cas. Today before doing what I normally do, I will take a moment to slow down. Les gens disent de toi que tu sais te garder du temps précieux. Peut-être que tu aimes beaucoup l'énergie solaire. En tout cas, les gens savent que tu aimes t'apporter des moments de douceur, des moments de... Peut-être que c'est l'essence de la méditation, tu aimes te retrouver seul avec toi-même et t'envoler dans tes pensées. Les gens disent de toi que tu es quelqu'un qui s'entoure de très belles pensées, qui sait respirer, qui sait prendre soin de lui, qui sait se taire aussi, parce que ici, il y a l'essence de savoir se taire pour méditer. Là, il y a l'essence de savoir sortir sa colère, gérer sa colère, en tout cas, comme il faut. Il y a l'énergie du chakra sacré qu'on équilibre beaucoup ici. Avec Bigaranx, 7 Days, les gens disent de toi que tu prends le temps de te reconstruire. Et les gens savent que tu fais un gros travail sur toi, un travail méticuleux pour aller vers le chemin le plus juste pour toi. Mais ouais, les gens qui t'aiment savent vraiment que tu as su affronter tes propres ombres. Que tu as passé une période où tu t'es senti seule. Une période qui s'entremêlait de peur et de désir. Avec le 10 d'épée, ça me dit que tu as eu une période où tu t'es vraiment senti à terre, pardon. Mais il a fallu à ce moment-là se relever et sortir les griffes et s'affronter soi-même. C'est très beau. J'adore qu'elle soit tombée, celle-là, je vous mettrai les musiques en dessous parce que celle-là, elle vaut le coup d'être écoutée, je trouve elle est très positive. Les gens disent de toi que... les gens qui te connaissent bien disent de toi que tu sais... Tu vois, il y a un parcours en fait. Il y a un parcours. T'as été dans ton ombre, t'as fait ton chemin spirituel, mais maintenant tu n'es que lumière et positivité. Les gens qui t'aiment et te connaissent vraiment savent ce que tu as vécu. Donc se réjouissent aujourd'hui de te voir heureux, de te voir dans ta belle quête. Parce que celle-là, elle est trop cool. C'est La vida es un sueño, la vida es difícil. Y la viví como yo quise.
y la viví como yo lo quise. En gros, ce qu'il dit, c'est que la vie est un rêve. En fait, il a conscience que la vie est un rêve. Mais à juste titre, il est aussi conscient que la vie est difficile. Quand t'as la conscience des deux, ben du coup t'as compris l'essentiel, t'as compris que la vie comme toi tu le veux. Tu ne vis pas sous les exigences de machin, truc bidule, de Pierre-Paul Jacques. Tu vis sous ta propre autorité, tu suis ton intuition coûte que coûte et celle-là nous le confirme. On nous dit que... Alors est-ce que tu vas avoir quelque chose d'ici 2 jours ou 2 semaines? Non, c'est vraiment pour nous parler de l'énergie de la grande prêtresse qui règne partout. En fait, tu sais écouter ton intuition à tous les niveaux. À tous les niveaux, tu es quelqu'un de très attentif aux signes. Donc quand on fait ça, bon, on se retrouve à un point d'équilibre. L'effet miroir, on est parfait, on est notre parfait miroir avec nous-mêmes. T'as réussi à trouver l'énergie du 22. Bravo. 22, c'est encore une fois, je le dis beaucoup pour le tas 3, parce que c'est surtout avec toi que ça tombe. 22, l'énergie du fou, on a fait le tour du monde, on a compris les premières leçons, on a le droit d'être heureux. Bravo. Les gens qui te connaissent vraiment le disent et le savent. C'est trop cool. Alors, la suite. Alors, pile 3, ce que les gens disent de toi. 1. Le magicien. Enfin, l'énergie du magicien, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. 4. Le bain. La déesse de la création. On a les polarités avec les 2 licornes blanches et noires. La carte oui-non. On a la carte decrease, decrease, increase. Ouais, donc la diminution. L'appréciation avec la 15 encore. Tac, 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 et la mort. Les gens disent de toi que... Alors, est-ce qu'on veut parler vraiment de collaboration? Est-ce que... En fait, tu sais mieux t'entourer. Les gens disent de toi que tu as conscientisé qui t'entourait. Du coup, il a fallu faire un tri social. T'as fait le tour de la question, t'as essayé de trouver les pièces manquantes, de comprendre pourquoi. Mais je pense que la plupart d'entre vous... est-ce que c'est pour tous? Oui, on confirme. Pile 3, tu as quitté quelqu'un dans ta vie qui n'était plus bon pour toi. Donc les gens disent de toi que tu t'es apporté une période de guérison. Qui des guérisons dit période de mort en fait. Tu t'es senti comme un squelette à te rattacher peut-être certains... pour certains c'est à des membres de votre famille, pour d'autres ça va être simplement se rattacher à la nature. En tout cas, il y a une période de cocon, il y a une période... Ouais, vous avez conscientisé qu'il était pour vous nécessaire de guérir. Donc là, tu vois en dessous de l'arbre, quand on s'attache aux racines, il y a de l'eau. L'eau, l'émotion la plus pure, l'émotion qui nous enveloppe. Donc peut-être qu'il y a une nécessité pour toi de vraiment faire autorité pour un soin de toi, un vrai soin de toi. Genre des bains de guérison par exemple, moi c'est le genre de truc que je kiffe quoi. Bain de guérison c'est quoi? Parce que guérison c'est le mot qu'on rajoute, mais en fait c'est un bain dans lequel tu mets tout ce qui te fait plaisir, des huiles essentielles, tu mets de la bonne musique, c'est un instant de plaisir. Parce que tu vois le bain ça paraît anodin, mais c'est faire autorité sur le soin qu'on mérite. Donc les gens disent de toi que tu prends mieux soin de toi. 7, on en vient à l'énergie de tout à l'heure avec le chariot. Sur le chariot, je crois que tu étais rose. Là, on a l'énergie du vert, c'est-à-dire que tu as embrassé complètement ton chemin spirituel. Tu as pris les devants de ta transformation. Et puis, je vais cacher quand même, c'est vrai que j'y pense jamais. Tac. En fait, c'est très beau le chemin que tu as fait parce que tu vois, regarde-moi l'évolution. Au début, tu te sentais fourmi. La fourmi travaille avec des gens qui lui ressemblent, etc. Bref, on est avec des gens qui nous ressemblent.
pour être conscient qu'en fait, on n'est qu'un squelette, on ne sait pas qui on est émotionnellement. Donc il a fallu se remettre une peau, recomprendre ses émotions, chose que tu as faite pour mieux te couvrir des plus beaux vêtements. En fait, je trouve qu'il y a un chemin très simple pour toi qui a été effectué pile 3. Les gens disent de toi que tu es parvenu à reprendre un soin de toi très juste. À tel point que avec l'énergie du 15 du diable, tu es quelqu'un que les gens désirent. Les gens te trouvent très belle, très beau. Les gens te désirent. On me confirme. Parce que tu as su prendre soin de toi. Rien que ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup, beaucoup les gens. Donc oui, tu es quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Pile 3. Les gens disent de toi que tu as réussi à... avec la diminution, là encore on a l'énergie du 4. Il y a beaucoup d'autorité, tu as fait preuve d'autorité dans ce chemin spirituel, mais d'une autorité très saine envers toi-même. C'est très beau. Parce qu'en fait, la diminution des polarités, c'est-à-dire que on imagine que s'il y a diminution de l'un, il y a augmentation de l'autre. Donc je pense que ta lumière peut enfin jaillir parce que tu as réussi à pleurer, à verser les émotions. C'est l'énergie un peu du Verseau. Savoir verser ses émotions. Savoir pleurer sur ce qui nous fait pleurer. C'est déjà une belle chose à faire. Tu as réussi à faire ça, pile 3. Donc un bel équilibre. Tu as suivi ton intuition pour gérer tes ombres, pour gérer les zones d'ombre de ta vie. Et au même titre, pour aller vers ton chemin le plus lumineux, tu sais suivre ton intuition. Bravo. Avec le 24, pour moi, il y a l'idée d'avoir détourné un karma. Ouais. Il y a pareil, hein. Je pense que ça parle de la séparation, ça peut parler d'autres choses aussi, mais ta séparation du passé, est-ce que c'est forcément avec un amoureux ou une amoureuse? Oui, on me confirme. Donc tu as compris la nécessité du libre arbitre. Bah oui, 2 plus 4, ça fait 6. On est chez les amoureux, les gémeaux, le libre arbitre. Donc tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui ne l'est pas. Résultat, désormais tu sais prendre soin de toi. Tu as désormais plus de plaisir à prendre soin de toi. Tu t'es fait un peu, comment on dit j'ai plus l'expression. En tout cas, tu t'es forcé à prendre soin de toi, ou tu te forces à prendre soin de toi. Parce que vous êtes tous là-dedans. Oui, on me confirme, c'est top. C'est top. Tu oses te voir. Tu commences à te réapproprier ton image, en fait. Pile 3. Parce que quand on prend soin de soi juste, de manière juste, tu vois, c'est pas pour être joli qu'on prend un bain, hein. C'est pour soi-même à la base. Ben, du coup, tu as eu un chemin très intelligent là-dessus, une évolution très saine. Donc désormais, tu te vois de mieux en mieux, de plus en plus, parce que tu as su suivre ton intuition. Avec le courage, on nous dit que tu as le courage de suivre... tu as envie de suivre tes actions. Comment on dit? Non, c'est pas ça. C'est... il y a une envie de ta part d'aller vers des gens ou des situations qui te demanderaient éventuellement de faire preuve de courage. Mettons que tu tombes un jour sur quelqu'un que tu trouves assez impressionnant, que tu trouves que cette personne a une certaine, un certain charisme et une certaine stature. Disons que grâce au chemin que tu as fait désormais, tu auras désormais le courage de les aborder. En fait, vu que tu es entré dans ton chemin lumineux, les gens qui sont pleinement dans leur lumière t'attirent beaucoup. C'est bien. On a touché le message, yes. Pour certains, certaines, peut-être que vous êtes déjà tombé sur la personne qui porte la même lumière que vous, puisqu'on parlait d'un couple qui s'était séparé, donc certains, certaines, vous êtes seuls, mais d'autres, il y a l'énergie de soit vous avez retrouvé, soit vous avez la possibilité grandement de retrouver quelqu'un, mais à votre hauteur.
On a fini les oracles, je prends un tarot ou pas? On me dit oui, bon allez. Le conseil de koh se réunit pour vous pile 3 avec la forêt enchantée. J'adore. Je sens que... Parce qu'au début, je n'étais pas très confiante. Hein. Je me suis dit, vous dégagez du conseil direct parce que vous faites peur aux gens et tout. Mais en même temps, voilà, ça c'est le reste du monde qui ne vous connaît pas. Les gens qui vous connaissent savent profondément votre valeur. Donc, grâce à quelques bons alliés, vous pouvez peut-être aller à la finale. Franchement, c'est possible. Tac, 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 tac. Alors, le 8 de challenge, je vais pas traduire en tarot, je vais faire littéralement le délire. Tac. La reine de vision, waouh! Oh, oh, oh. Incroyable. On va avoir une fin de tirage hautement spirituelle, je vous le dis. Alors, oh, oh. Excellent. Est-ce que pour tous et toutes, on va parler d'une situation d'un couple qui vous a mis à l'envers, mais qui vous a permis d'être aujourd'hui ce que vous êtes? Eh ben oui. Bon. Avec le 8-2 challenge, vos intuitions vous ont mené la vie dure avant de les accepter. C'est-à-dire que vous aviez des situations dans votre vie qui devaient vous écorcher, qui devaient vous emprisonner, qui devaient vous retenir. Vous vous sentiez blessé de cette situation. Du coup, vous avez agi très intelligemment en écoutant profondément vos intuitions, seul. Vous avez fermé les yeux, vous avez écouté, vous avez entamé un dialogue plus sain avec vous et vous avez laissé venir les intuitions. 8-8, belle synchronicité. C'est-à-dire que là, les intuitions viennent par 8, quoi. C'est la force intuitive. Avec le Weaver of Visions, donc la reine de vision. La reine de vision, c'est l'énergie de la sirène. La sirène comprend ses émotions. Et la sirène essaye de reprendre en main son monde émotionnel. Vous avez eu la volonté de guérir, la volonté d'aller vers un chemin qui vous ressemblait. Avec, oh là là, énorme, de la grande prêtresse, la sage femme. Certaines, vous êtes vraiment peut-être sage-femme, ou certains. Mais en tout cas, votre sagesse a été... c'est admirable, hein. Franchement, les guides sont très fiers de vous. Les gens qui ont conscience du chemin que vous avez entamé, les gens qui vous connaissent profondément, vous respectent vraiment beaucoup parce qu'ils savent par quoi vous êtes passé.
Parce que la 2, c'est on met ses outils devant soi. Tu vois, c'est les mêmes outils, sauf que là, il y avait la vérité qui nous déchirait. La vérité dans laquelle on était qui nous déchirait. Là, on a récupéré beaucoup de violet rose en plus, c'est-à-dire qu'on a récupéré son intuition et un amour de soi, un amour de ce qui se passe, une compréhension bien plus large, la conscience du chemin lumineux et la conscience du chemin un peu plus sombre. Quoi qu'il arrive, la conscience que vous êtes quelqu'un de protégé et de sage. Vous avez eu conscience de votre sagesse et c'est une belle sagesse que d'en avoir conscience. Avec le 5 de vision, qui est en réalité le 5 de coupe. Est-ce que c'est l'autre qui a voulu revenir vers vous? Oui. Il a fallu que vous vous protégiez émotionnellement. Il a fallu que vous vous mettiez à part, que vous restiez dans votre petit monde à vous. Parce que vous attirez les gens, encore une fois. Hein. Les gens sont un peu codépendants de vous. Oui. Vu que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes plus. Bah, les gens codépendants ont tendance à admirer votre indépendance. Donc ils viennent à vous. Ils veulent essayer de bouleverser un peu votre monde, là, votre étang, votre mare. Du coup, vous vous êtes resté seul à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le chakra sacré, j'en parlais tout à l'heure, le chakra sacré c'est activé au niveau de la guérison. Il y a eu du travail de fait, mais au niveau de tous les chakras, parce que là c'est la 14, la tempérance, la forge, représentée par un travail à tous les étages. Donc c'est-à-dire que vous avez travaillé sur ce qui vous rendait plus lumineux, vos savoir-faire, vos prises de conscience. Vous vous êtes rendu compte de à quel point vous saviez les choses en réalité. Vous avez eu un regard très juste, avec beaucoup de recul, sur le chemin parcouru et les petites clés à droite, à gauche que vous y avez trouvées. Tout ça pour forger quoi? Le 9 de challenge. C'est le 9 de bâton, je pense. Peut-être le 9 d'épée. Ah ouais, il y a un peu l'idée des peurs. Il y a une période où il a fallu rassurer ses peurs en les démystifiant. Vous avez démystifié vos peurs. Parce que par exemple, tu vois dans l'arbre, on voit en fait que c'est un méchant monsieur. Mais en réalité, tu t'es accordé en te disant que bah non, en fait, c'est un arbre est un arbre, et puis voilà, faut pas y voir autre chose. Il y a une grande sagesse dans ta réflexion. Une maturité dans ta réflexion. Il y a eu tellement de maturité dans ta réflexion que tu finis, s'il vous plaît, quoi, en sagesse, mais l'arbre de la sagesse. En fait, tu vois, là, je pense que t'as eu beaucoup d'aide de tes guides au départ. Quand t'étais pas bien au tout départ, là, t'as eu beaucoup d'aide de leur part. T'as reçu beaucoup de choses, beaucoup d'intuition. Aujourd'hui, tu sais qui tu es. Tu sais que tes guides te veillent, il n'y a pas de souci, mais tu sais que tu as tout pouvoir en toi. Tu sais que tu es tout un arbre. Tu sais que tu es des racines et que tu es des branches. Tu sais que tu es de la matière et que tu es aussi de l'énergie. Tu sais que tu prends de la place. Tu sais que même tes ancêtres, ouais c'est rigolo, on voit un oiseau noir là. Même tes ancêtres n'ont pas réussi à atteindre ta sagesse. C'est-à-dire que là c'est l'énergie du pape du hiérophante. Tes ancêtres en profitent de ce tirage pour te présenter leur gratitude et leur admiration. C'est très beau. Du coup, ça reflète aussi ce que les gens pensent de toi, les gens t'admirent et pour moi, en fait,
Je pense que, tu vois, pile 1, il était sauvé de justesse du conseil. C'était chaud pour ses fesses. Pile 2, je voyais bien pile 2 aller en finale sans problème. Je pense que tu te retrouves en finale pile 2. Avec pile 2, pardon. Mais que pile 3, tu bats tout le monde au poteau. Ah bah ouais. En même temps, j'ai pas dit l'expression en pensant à koh, mais tu bats tout le monde au poteau rose, quoi. Boum. Bra, lâcher le micro, quoi. C'est toi qui gères, c'est toi qui fais le game. Et avec l'énergie du menteur. Est-ce que ça te montre... Tu vois, c'est un peu ce que les gens veulent dire de toi. Parce que tu représentes leur plus grande peur. De certains et certaines personnes. Tu représentes la plus grande peur de certains et certaines personnes. Parce que tu n'as plus peur et que tu sais ce que tu veux. Donc face aux gens pleins de peur qui ne savent pas ce qu'ils veulent, tu es le diable, tu es le menteur, tu es celui qui essaye de manipuler et d'embobiner. Donc c'est rigolo. Pour moi, t'es un peu Claude pile 3. Les gens essaieront de te faire passer pour ce que tu n'es pas, possiblement. Parce que en fait c'est le jeu, tu sais tellement qui tu es. Que bah le jeu veut que qu'on fasse croire le contraire. C'est le jeu de la vie après tout. Hein. Bon, pile 3, je garde ton flambeau, ta bougie, mais parfaitement allumée. J'ai même envie de la mettre en haut d'une montagne, tellement t'as réussi ton chemin. Excellentissime. Excellentissime. Bravo. Denis Brognard te garde et félicitations du jury. Bravo. Bon, bah pile 3, c'était excellent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bis de la licorne. Ciao.